Bienvenue au podcast quotidien Gurucule Prep du 17 septembre. Mise à jour 1, journée importante. Journée mondiale de la sécurité des patients, 17 septembre. Étant donné que la sécurité des patients est essentielle aux soins de santé, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a créé la Journée mondiale de la sécurité des patients pour sensibiliser le public et encourager les efforts mondiaux en vue d'améliorer la sécurité des soins. Chaque année, le 17 septembre, nous célébrons la Journée mondiale de la sécurité des patients. En l'honneur de l'adoption de la résolution sur la sécurité des patients par l'Assemblée mondiale de la santé, le 17 septembre 2019 a été désigné Journée mondiale de la sécurité des patients. Le thème de cette année est « Améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients ». Mise à jour 2, récompense. La Banque indienne d'outre-mer remporte pour la deuxième fois consécutive le prix Rai Bachakirti Puraskar. Pour la deuxième année consécutive, la Banque indienne d'outre-mer, un établissement public, a remporté le prix Rai Bachakirti Pratham Puraskar dans la catégorie de la mise en œuvre de la langue officielle pour 2023 à 2024, décerné par le ministère de l'Intérieur. Ce prix reflète l'engagement de la banque, basée à Chennai, à promouvoir l'usage de l'hindi et à améliorer l'application des politiques linguistiques officielles dans toutes ses opérations. Le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a remis le prix au directeur général et PDG de la banque, Ajay Kumar Srivastava, lors d'une cérémonie à New Delhi. Mise à jour 3, récompense. RAL remporte le prix national Energy Leader pour la 6e année consécutive. Rashtriya Ispat Nigam Limited, RAL, l'entité corporative de l'usine sidérurgique de Visakhapatnam, a de nouveau établi une norme élevée en matière d'efficacité et de conservation énergétique en recevant le prestigieux prix national Energy Leader décerné par le Confédération of Indian Industry, Green Business Centre, CIGBC. Les prix ont été remis à Sri Kasudakar, directeur général, département de gestion de l'énergie, et à son équipe, par Sri Milind Deora, secrétaire du Bureau de l'efficacité énergétique, ministère de l'énergie, lors d'une cérémonie à Hyderabad. Mise à jour 4, banque. La RBI prévoit de réorganiser l'infrastructure de gestion de la monnaie pour répondre aux besoins futurs en espèces. La Reserve Bank of India, RBI, prévoit de réorganiser complètement son architecture de gestion de la monnaie au cours des 4 à 5 prochaines années afin d'assurer des capacités de stockage et de traitement adéquates pour répondre aux besoins en espèces d'une économie en développement. Selon un document de la RBI, des centres de gestion de la monnaie, l'automatisation des entrepôts, des systèmes de sécurité et de surveillance, un système de gestion des stocks et un centre de commande centralisé sont envisagés pour moderniser l'infrastructure existante. Mise à jour 5, livres. 8 livres seront publiés à Hubballi pour marquer le 26e anniversaire de la mort de l'éditeur. 8 romans en Kannada, dans divers formats littéraires, seront lancés pour commémorer le 26e anniversaire de la mort de M. Anant Murthy, l'un des fondateurs de Sahitya Bhandara, Hubballi, tout en rendant hommage à une maison d'édition. Lors d'une conférence de presse à Hubballi, M. A. Subramania, éditeur et directeur de Sahitya Prakashana, a déclaré que l'événement serait co-organisé par Dr. D.S. Karki Sahitya Vedic et la Chambre de commerce et d'industrie du Karnataka, KCCI, à l'auditorium KCCI à Hubballi le 17 septembre à 17h30. Mise à jour 6, économie. Le DPIT lancera Bhaskar, une plateforme révolutionnaire pour l'écosystème des startups en Inde. Le département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur, DPIT, ministère du commerce et de l'industrie, prévoit de lancer le projet Bharat Startup Knowledge Access Registry, Bhaskar, dans le cadre du programme Startup India. Cette plateforme vise à centraliser, rationaliser et améliorer la communication entre les principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial, tels que les startups, les investisseurs, les mentors, les prestataires de services et les agences gouvernementales. L'Inde compte actuellement environ 146 000 startups reconnues par le DPIT. Mise à jour 7, divers. Navika Sagar Parikrama 2. La marine indienne a annoncé que 2 officiers féminins de la marine indienne entreprendront une aventure maritime mondiale. Les commandants en second Ropa et Dilnaka embarqueront bientôt pour cette expédition extraordinaire à bord de l'INSV Tarini dans le cadre de la 2e Navika Sagar Parikrama. Les 2 officiers se préparent pour cette mission depuis 3 ans. Elle faisait partie d'un équipage de 6 membres qui a participé à une expédition transocéanique de Goa à Rio de Janeiro, au Brésil, via le Cap, en Afrique du Sud, et retour. Mise à jour 8, sciences et technologies. L'Iran lance son 2e satellite cette année. Selon la télévision officielle,
l'Iran a lancé un satellite de recherche en orbite à l'aide d'une fusée construite par les gardiens de la Révolution. Ce lancement intervient alors que les États-Unis et les pays européens accusent l'Iran de fournir des missiles balistiques à la Russie, missiles qui seraient probablement utilisés dans la guerre en Ukraine dans les semaines à venir. L'Iran a démenti ces accusations. Le satellite Chanran-1, lancé dans l'espace par le transporteur de satellites KM-100, a été placé sur une orbite de 550 km, et ses premiers signaux ont été reçus, selon les médias. Le transporteur à carburant solide a été conçu et fabriqué par la Force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Mise à jour 9, sport. Oscar Piastri remporte sa première victoire au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Oscar Piastri de McLaren a remporté sa première course de Formule 1 au Grand Prix d'Azerbaïdjan, marquant un moment important dans sa carrière. Le pilote McLaren de 23 ans a remporté sa deuxième course de la saison à Bakou, dépassant Charles Leclerc et résistant au pilote Ferrari jusqu'à un incident lors de l'avant-dernier tour, qui a entraîné une arrivée sous voiture de sécurité virtuelle. La première victoire de Piastri au Grand Prix de Hongrie en juillet avait été éclipsée par une controverse sur les ordres d'équipe, au cours de laquelle Lando Norris avait cédé à contre-séure la tête pour permettre à son coéquipier, originaire de Melbourne, de franchir la ligne d'arrivée en premier. Mise à jour 10, sport. Niraj Chopra termine deuxième avec 0,01 mètre de retard lors de la finale de la Ligue de Diamant. Niraj Chopra, de l'Inde, a terminé deuxième lors de la finale de la Ligue de Diamant, derrière le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Paris, Anderson Peters, dans la catégorie du javelot masculin. La meilleure tentative de Niraj au stade Roi-Baudouin à Bruxelles a été de 87,86 mètres, ne manquant Peters que d'1 centimètre. Peters a remporté le prestigieux trophée de diamant, annonçant son retour en forme pour la saison 2024. Julian Weber, d'Allemagne, a terminé troisième avec une meilleure tentative à 85,97 mètres. L'Olympien Arshad Nadim et le vainqueur du trophée de diamant de l'année dernière, Jakub Vadlej, n'ont pas participé à la finale de la Ligue de Diamant à Bruxelles.